Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nos magnifiques lacs et rivières du Québec. Bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu, le pronostic de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer les conditions et les meilleures tactiques pour le 30 septembre 2025. Attachez vos tucs, car cette journée de fin septembre au Québec pourrait nous réserver de belles surprises, avec une activité poissonneuse prometteuse malgré la fraîcheur de l'automne. Préparez-vous à découvrir pourquoi ce jour sera spécial et comment maximiser vos chances de réussite. Accrochez-vous, ça va mordre. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques, mes amis. Pour le doré, cendre. Le doré, mes amis, est une excellente prise en cette période automnale. Il commence à quitter ses habitudes estivales pour faire des réserves avant l'hiver. Où le trouver? Cherchez-le sur les structures de fond. Pensez aux hauts fonds rocheux, aux dénivelés abrupts, ou encore aux lignes d'herbier où le fond passe du sable à la roche. La température de l'eau, oscillant autour de 10 à 15 degrés Celsius, le pousse vers ces zones où il trouve à la fois abri et nourriture. Pour la pêche, un lancer ramené avec des gigs de couleur naturelle ou des poissons nageurs à bavette longue sera redoutable. Les cuillères ondulantes, imitant des petits poissons fourrages, peuvent aussi faire des merveilles, surtout si le ciel est couvert. N'hésitez pas à varier les profondeurs, entre 3 et 7 mètres, car le doré peut être très sélectif. Une petite astuce. Les premières heures du matin et la fin d'après-midi sont souvent les plus productives. Pour le grand brochet. Le grand brochet, ce prédateur insatiable, est toujours actif à cette période. Il est en mode chasse pour accumuler de l'énergie. Vous le trouverez dans les zones moins profondes des lacs, surtout près des herbiers, des souches et des structures immergées, là où les petits poissons fourragent se regroupent pour se nourrir avant l'arrivée du froid. La température de l'eau, bien que rafraîchissante, ne le dissuade pas. Utilisez de gros leurres souples, des swim-baits ou des cuillères tournantes de grande taille. Les couleurs vives comme le jaune, le orange ou le chartreuse sont souvent efficaces, surtout par temps gris. Le spinnerbait est également une excellente option, surtout en début de journée ou par temps couvert. N'oubliez pas les bas de ligne en acier pour ne pas perdre vos prises, car ces mâchoires sont redoutables. Lancez près des obstacles et récupérez à vitesse moyenne en faisant des pauses. Pour l'achigan à petite bouche. L'achigan à petite bouche est un poisson combatif qui offre de belles sensations, même en fin de saison. Il est encore bien actif en septembre. Cherchez-le autour des structures rocheuses, des quais et des tombants. Il apprécie les zones où il peut embusquer ses proies. Les eaux peu profondes qui ont pu se réchauffer légèrement pendant la journée peuvent être de bons spots. Pour la pêche, les leurres de surface comme les poppers ou les stickbaits peuvent encore fonctionner le matin, surtout si le temps est calme. Sinon, optez pour des crankbaits de petite à moyenne taille ou des jigs avec des trailers en plastique souple. Les couleurs naturelles comme le vert citrouille ou le brun sont souvent les plus efficaces. Récupérez avec des arrêts et des démarrages pour imiter une proie blessée. Il est présent en abondance dans de nombreux lacs et rivières du Québec. Pour le touladi, truite grise. Le touladi, ou truite grise, préfère les eaux froides, ce qui en fait une cible de choix en cette fin septembre. Vous le trouverez dans les lacs profonds du Québec, souvent près des bouches de rivières, des structures sous-marines et des fosses. À cette période, il remonte des profondeurs pour se nourrir plus activement avant l'hiver. La pêche à la traîne avec de gros poissons nageurs ou des cuillères ondulantes est très efficace. Cherchez des profondeurs de 10 à 20 mètres en fonction de la topographie du lac. Les couleurs argentées, bleues ou vertes sont souvent les plus productives. Si vous pêchez au lancer, utilisez des cuillères lourdes ou des jigs que vous laisserez descendre près du fond avant de les animer. Patience et persévérance seront vos meilleurs alliés pour traquer ce magnifique poisson. Maintenant, parlons des conditions, les amis, car c'est là que tout se joue. La météo, un facteur clé.
Pour ce 30 septembre 2025 au Québec, attendez-vous à une journée de transition automnale. Les températures de l'air oscilleront entre 7 et 17 degrés Celsius. Nous aurons une probabilité de précipitation intermittente d'environ 35%. Donc, prévoyez votre imperméable. Le vent devrait être léger à modéré, probablement venant du nord-ouest, ajoutant à la sensation de fraîcheur. La pression atmosphérique, après une période potentielle de fluctuation due aux changements saisonniers, devrait se stabiliser, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons. Un vent léger du nord-ouest pourrait rendre la surface des plans d'eau agitée, ce qui est souvent favorable pour les poissons prédateurs qui profitent du brassage et de la faible luminosité. Température de l'eau. Le grand refroidissement. La température de l'eau dans les lacs du Québec continuera sa tendance à la baisse, se situant probablement entre 10 et 15 degrés Celsius en surface dans les grands lacs. Cette eau qui se rafraîchit incite de nombreuses espèces à s'alimenter activement pour faire des réserves avant l'hiver. Les poissons migrateurs, comme certains saumons, sont déjà bien installés et les espèces résidentes sont en pleine phase de gavage. Les zones plus profondes conserveront une température plus stable, attirant des poissons comme le touladi, tandis que les bordures et les hauts fonds plus chauds du matin attireront encore l'achigan et le brochet. La phase de la Lune, premier quartier. Pour le 30 septembre 2025, nous serons en période de premier quartier lunaire. Traditionnellement, de nombreux pêcheurs pensent que les phases de lune influencent l'activité des poissons. Le premier quartier est souvent considéré comme une période d'activité moyenne à bonne, car la luminosité croissante de la Lune peut stimuler l'alimentation des poissons, en particulier la nuit et au crépuscule. C'est une période de renouveau et parfois de frénésie alimentaire, surtout pour les poissons prédateurs. Profitez de ces moments pour cibler vos espèces préférées. Activité générale de la poisson, une frénésie automnale. En somme, l'activité des poissons sera moyenne à bonne, avec un potentiel de frénésie pour les prédateurs grâce à la combinaison de la baisse de la température de l'eau et de la phase lunaire. Les poissons s'activent pour se préparer à l'hiver, ce qui signifie qu'ils sont plus enclins à mordre. C'est une période où la persévérance paie et où les plus belles prises peuvent se faire. La faible luminosité, si le temps est couvert, permettrait aux poissons fourrage de se montrer plus audacieux, entraînant les prédateurs à leur suite. Mon verdict pour ce 30 septembre 2025 au Québec, le clève sera bon. Ce sera une journée où la patience et l'adaptation aux conditions seront récompensées. La combinaison des températures en baisse, du vent léger et de la phase lunaire favorisera une activité alimentaire soutenue chez plusieurs espèces, notamment les carnassiers. Alors, mes amis, j'espère que ces conseils vous aideront à remplir vos paniers, ou du moins à passer un moment inoubliable au bord de l'eau. N'oubliez pas, la pêche, c'est aussi et surtout la connexion avec la nature. Alors, ni queue ni tête et amusez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et laissez-moi un commentaire. Sur quoi comptez-vous pêcher ce week-end? Quelles sont vos petites astuces pour la pêche d'automne au Québec? Partagez vos expériences. À la prochaine et bonne pêche à tous.